Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Kyoto au Japon en ce moment, dans un petit salon japonais, voilà. Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les sites et applications que j'utilise pour pouvoir trouver mes courses à travers le monde, mais également les randonnées, comment je fais pour les choisir, et une fois que j'en ai choisi une, comment je fais pour trouver tous les renseignements, même quand c'est à l'étranger, même quand c'est des randonnées qui sont pas très connues, et ensuite les applications que je peux utiliser sur place. Alors bien évidemment, ce que je dis dans cette vidéo, c'est des trucs que j'utilise moi, donc c'est pas forcément les meilleures solutions et les meilleurs trucs, donc le but c'est que ça te serve d'aide, mais si par contre toi de ton côté tu as de meilleurs sites et de meilleures applications, je suis preneur, n'hésite pas à mettre ça en commentaire et en faire profiter tout le monde bien sûr. Alors vous allez voir que pour trouver des courses ou des randonnées, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'application secrète, mais il y a quand même quelques sites à connaître, et après ça reste du bon sens et de la logique et beaucoup de recherche surtout. Tout au long de la vidéo, je vais te donner des noms d'applications et de sites internet, tout sera en description bien évidemment. Alors on va commencer par les courses. Donc un site que j'aime beaucoup pour pouvoir trouver des courses à travers le monde, c'est aotumarathon.fr. Donc c'est un site qui rassemble beaucoup de courses à travers le monde et il est surtout vachement simple à utiliser en fait. Donc le site il est vraiment simple à utiliser, voilà, tu peux choisir ta distance, tu vas voir qu'on peut choisir également les endroits. Donc imaginons qu'on cherche pour l'exemple un semi-marathon. On va le prendre à Taïwan, parce que j'y étais il n'y a pas très longtemps et je cherchais une course. Alors comme tu vois ici à droite, tu peux choisir directement par une liste de pays qui te proposent, tu peux choisir par mois et après tu peux choisir un peu le style de course que tu veux, donc c'est vraiment très précis. Hein. Et là donc tu peux choisir de faire afficher sur une carte, donc ça te donne une carte avec tous les endroits où il y a des courses qui correspondent à ce que tu veux. Donc là pour l'exemple c'est un semi-marathon. On va ajouter quelques critères de recherche en haut et on va choisir un pays qui sera Taïwan, parce que j'y étais il n'y a pas très longtemps et ça va me servir pour un autre exemple. On va lancer une petite recherche. Donc voilà, si je regarde, il va me proposer différents semi-marathons dans Taïwan, notamment le semi-marathon de Taipei. Quand on appuie dessus, c'est plutôt bien fait parce qu'on a une page un peu récapitulative, il te donne les dates des autres éditions et tu peux accéder au site officiel. Donc franchement le site est vraiment très bien fait, voilà, c'est les autres courses qui te proposent également. Donc du coup ce site il me permet vraiment de commencer à regarder un petit peu ce qui se fait aux dates où je veux y aller et tout, mais c'est pas non plus hyper fiable. Je vais te montrer pourquoi. Donc maintenant pour compliquer les recherches, on va dire à notre site Marathon Aotu qu'on cherche une course en avril sur Taïwan. Hop, et on a enlevé le semi-marathon pour ouvrir les recherches. On cherche n'importe quelle course. Et là il me dit qu'il y a deux courses à Taïwan. Donc il y a un semi-marathon et un 10 km à Taipei City. Ok, donc voilà. Il me donne donc une seule course pour tout le pays au mois d'avril. Alors c'est tout à fait probable, c'est possible, il n'y a pas de souci. J'ai eu le même cas avec Hong Kong. Quand j'ai utilisé ce site, il me disait qu'il n'y avait aucun trail pendant que j'étais à Hong Kong. Sauf que quand tu as fait ces pays en voyage, tu te rends compte que c'est quasiment impossible, parce qu'il y a des courses tous les week-ends, tout le temps, que ce soit à Hong Kong ou à Taïwan, il y a tout le temps des courses, c'est un truc de ouf. Donc du coup, même si ce site, il donne énormément d'informations, il faut pas le prendre comme argent comptant. Des fois il y a des dates qui sont pas spécialement bonnes et des fois il n'indique pas certaines courses qui pourtant existent. Alors c'est pas peut-être que c'est aux organisateurs de s'ajouter sur le site, et comme tout le monde ne doit pas le connaître, c'est peut-être pour ça. Donc la deuxième astuce pour pouvoir trouver des courses en dehors de ce site, qui marche quand même très bien, hein, c'est d'aller sur Google et de taper ce que tu cherches, tout simplement. Franchement ça peut paraître vraiment stupide, mais ça marche très bien. Et un autre truc qui marche encore mieux, je sais pas si tu le savais, mais tu peux mettre Google dans le pays de ton choix en fait. Donc là par exemple je suis au Japon, et si jamais tu veux changer ça, tu vas dans paramètres, tu changes tes paramètres de recherche dans la langue, et ici tu peux changer le pays duquel tu vas pouvoir faire tes recherches Google. L'intérêt de ça, c'est de faire apparaître des sites qui normalement n'existent pas pour la France par exemple, parce que ça n'a pas trop d'intérêt de t'afficher un site en chinois si tu es français. Là en faisant ça, il va tout afficher et ensuite ton meilleur ami c'est Google Traduction. Mais ne t'inquiète pas, normalement il n'y a pas besoin de faire des recherches aussi poussées, mais je te donne quand même l'astuce. Normalement de taper Run plus le pays que tu veux, donc là par exemple on va mettre Run Taïwan, on tombe assez vite sur des résultats, donc déjà tu vois qu'on peut tout de suite retomber sur le fameux site Marathon Aotu. Et ensuite tu vas avoir des courses qui vont être suggérées par des tops, etc. Mais là ce qui va nous intéresser, c'est le tout premier, taipei-marathon.org. Alors le site est pas très joli, je te l'accorde, mais il va lister beaucoup de courses. Et donc là maintenant, si on regarde sur le site sur lequel on vient de tomber, qui était le premier résultat Google en fait, je peux voir que le 4, donc au mois d'avril, il y a un petit peu plus que juste une seule course dans le pays. Tu vois, tout ça, tout ce qu'on vient de passer là, c'est des courses au mois d'avril. Le site reste quand même assez bien fait parce que tu peux choisir à peu près où dans Taïwan tu veux courir. Bref, c'est pour vous dire que le site n'est pas infaillible et qu'une bonne recherche Google, souvent ça marche très bien.
Si malgré ça, tu n'arrives pas encore à trouver de courses qui te conviennent, il y a une autre astuce qui reste Facebook. Alors même si j'aime pas trop Facebook, ça marche plutôt bien. Il suffit pareil dans la barre de recherche de taper Run, Taiwan, ce genre de choses. Et des fois vous pouvez tomber sur des groupes, notamment au Japon et en Corée aussi, ils ont beaucoup de groupes de runners sur Facebook. Et vous pouvez les contacter, leur envoyer un message pour leur demander s'il n'y a pas une course pendant la période où vous y allez. Et puis des fois ça sera même indiqué dans le fil d'actualité, dans le fil des événements sur Facebook. Et bah du coup ça va te donner des idées de courses. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'avais réussi à trouver le semi-marathon à côté de la DMZ en Corée du Nord. Je te le mets là-haut si tu l'as pas vu, à la base c'était un marathon, je me suis trompé de route, bref. C'était un semi-marathon en Corée du coup, et je l'avais trouvé grâce à cette astuce. Et enfin une dernière astuce pour pouvoir trouver des courses, et bah, c'est les forums. Tu peux aller sur plein de forums, il y a plein de gens qui font des comptes rendus de leurs courses, et souvent des fois c'est classé par pays et tout. Et là tu vas pouvoir du coup trouver une course peut-être qui n'est pas très connue, que quelqu'un a fait. En plus il va donner des infos sur comment y aller, comment payer, ce genre de choses. Donc les forums c'est une source d'inspiration et d'information quasiment infinie. Par contre ça demande d'y passer du temps. Et le petit dernier truc que je peux vous donner qui marche, mais c'est pas non plus un truc de ouf, c'est Instagram avec les hashtags. Et si tu mets hashtag Taiwan, hashtag Run, tu peux tomber sur des photos de courses, et de là tu peux des fois avoir quelques infos qui vont te permettre de trouver une course. Mais c'est pas vraiment très fiable. Mais des fois ça peut quand même amener quelque chose. Donc vraiment dernier recours, bon tu peux essayer ça quoi. Tu peux essayer d'envoyer des messages privés aux gens aussi, n'hésite pas, hein, si tu vois des photos d'une course mais qu'il n'y a pas le nom de la course. Si la personne elle a autorisé sur Instagram à ce qu'on la contacte, n'hésite pas à le faire, les gens souvent répondent, sont très gentils, et ça permet de pouvoir trouver la petite course que tu pourras faire pendant tes vacances. Une fois que tu as trouvé la course que tu veux faire, bien sûr le mieux c'est de savoir parler anglais. Quand même beaucoup d'organisations parlent anglais, il y a au moins une personne dans l'organisation d'une course qui parle anglais. J'ai jamais eu le cas de personne ne parlait l'anglais en tout cas, que ce soit en Corée, à Hong Kong. J'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Et au pire, ton meilleur ami c'est Google Traduction. Encore une fois, c'est pas hyper précis, mais en général ça permet quand même de se faire comprendre. Il n'y a rien de très compliqué, ça marche comme partout. Tu payes ton inscription. Bien souvent, même quasiment tout le temps jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu besoin de fournir un certificat médical. Donc là-dessus ils prennent pas du tout la tête. Souvent tu te pointes le jour de la course, comme tu es un étranger, ils autorisent de pouvoir prendre le dossard le matin de la course, ça c'est assez cool. À la rigueur ce qui peut être embêtant c'est parfois pour aller à la course, donc il faut essayer de te renseigner, ils mettent souvent des navettes en place, et quand c'est pas le cas, après c'est un peu comme si tu voulais aller visiter un monument, il suffit juste de regarder comment faire pour y aller. Il n'y a rien de très compliqué, franchement faire une course à l'étranger. Alors je dis pas dans certains pays ça peut être compliqué, mais en Asie notamment et aux États-Unis ça reste vraiment très simple. Voilà, je pense que pour la partie course à pied, j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié quelque chose ou si tu as une question, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire, j'y répondrai. Alors ensuite, pour les randonnées, bon là ça se complique un petit peu plus parce qu'on n'a pas besoin juste du nom d'une course, il faut un peu plus d'informations parce que surtout quand tu pars en randonnée une semaine ou 4 jours par exemple, il faut un petit peu plus d'informations sur comment se rendre à la randonnée, comment sont les chemins empruntés, les refuges, la nourriture, l'eau, les conditions météorologiques. Bon ça encore à la rigueur ça peut aller. Et tout ça, ça peut être assez compliqué à avoir comme information, mais je vais te donner quelques débuts de pistes. J'ai pas les réponses pour tous les pays du monde, malheureusement, mais tu peux trouver beaucoup d'informations sur internet, bien évidemment. Alors déjà, pour choisir ta destination, pareil, il y a pas mal de sites qui peuvent t'aider. Alors déjà, le mieux, c'est d'avoir quand même une idée de combien de temps tu veux partir, mais ça, en général, ça dépend de tes vacances, donc tu sais plus ou moins si tu veux partir 4 jours ou une semaine. Et ensuite vient l'idée de la destination. Alors, il y a plusieurs moyens de faire. Soit tu sais pas du tout où tu veux partir, mais t'as pas trop de soucis d'argent, tu t'en fous du prix du billet d'avion, et dans ces cas je te conseille de d'abord regarder ta destination. Par contre si tu es limité par ton billet, par le prix du billet, et dans ces cas là tu vas pouvoir déjà élaguer un petit peu tes recherches, et pour ça les moteurs de recherche sur internet de billets d'avion sont hyper pratiques. Alors notamment Kayak, qui est pas le meilleur site pour réserver les billets d'avion je pense, mais qui a une fonctionnalité vraiment très intéressante, qui est un petit peu cachée, parce que hop, il faut aller dans More, et ensuite tu vas dans Explore. Et là en fait ce qui est hyper cool c'est que tu vas pouvoir donner à peu près le temps de vol que tu veux. Là on va dire qu'on s'en fout. Alors attends, je vais juste par contre passer le prix en euros parce que je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je suis au Japon, c'est pour ça qu'il met le prix en yens. Et là donc tu peux voir, donc maintenant que je suis bien à Paris en euros, donc tu peux voir qu'il te propose pour 130 € tous les endroits où tu peux aller. Alors en France c'est assez simple parce qu'il y a l'Europe tout autour de nous, donc l'Europe ça reste pas très cher, enfin du moins tu peux trouver des vols pas très chers. Et voilà, donc tu vois, tu as beaucoup de destinations, mais si par exemple tu as un budget encore moindre, tu veux partir pour 30 €, bon là effectivement ça limite un petit peu plus, et du coup ça va t'aider à choisir ta destination par rapport à ton budget. Pour la petite info, le site sur lequel je réserve quasiment tous mes billets d'avion c'est Skyscanner. Je trouve que c'est un des meilleurs sites, c'est là où j'ai les meilleurs prix en tout cas. Après je m'en fous, je passe pas sponsorisé ou quoi que ce soit, je vais voir ailleurs si c'est moins cher, mais de manière générale on va dire peut-être 80% du temps c'est là où je trouve les billets les moins chers.
Voilà pour la petite info. Si par contre tu n'es pas limité sur ton budget et que du coup tu peux t'ouvrir à plein de destinations, et ben il y a plein de sites qui peuvent t'aider à savoir où partir par rapport aux dates de tes vacances par exemple. Alors il y a ce site que j'aime beaucoup qui s'appelle Planificateur à contresens, qui te permet de voir la météo, de voir les modalités pour pouvoir aller dans un pays et du coup savoir si ça peut correspondre à tes envies ou pas. Donc là par exemple on a l'Europe et on peut faire, grâce à la petite molette en haut, glisser, et en fait ça te dit par rapport aux températures où est-ce qu'on peut partir pas. Effectivement, partir au mois de décembre en Finlande ou en Suède ou en Norvège, ça paraît une mauvaise idée. Et par contre, ça paraît plutôt favorable en juillet. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Tu vois qu'ils donnent vraiment bien les informations. L'Islande, c'est toujours peu favorable, peu importe les périodes de l'année quasiment. Par contre, c'est très favorable pour l'Espagne au mois de juillet. Tu peux partir sans aucun problème en ce qui concerne la météo. Imaginons que tu choisis l'Allemagne pour faire ta randonnée. Sache que les Allemands sont très férus de randonnée. D'ailleurs, peu importe où tu iras dans le monde, dès l'instant où tu te mettras à marcher, tu peux être quasiment sûr que tu vas croiser des Allemands. Parce qu'ils adorent vraiment la randonnée. C'est un truc de ouf. Donc tu retrouves ici un petit récap de quand partir, il te donne si tu as besoin d'un visa, la langue qui parle, le décalage horaire, la monnaie, bref, le budget, tu as vraiment tout est indiqué. Je trouve que le site est vraiment très bien fait. Alors c'est pas du tout spécialisé pour la randonnée, et c'est juste un site qui t'indique quand est-ce que tu peux partir, mais je trouve que c'est vraiment complet en fait. Donc je trouve que c'est déjà une bonne base pour savoir si ça va correspondre ou pas à tes envies, et à ton budget, et à tes dates de vacances, etc. À savoir que là je me suis mis sur l'Europe, mais il n'y a pas de souci, ça fait le monde entier. Un petit site spécial France, c'est francerando.com, et bien sûr il y a la Fédération française de randonnée qui rassemble aussi beaucoup d'informations. J'aime bien France Rando parce que du coup c'est classé par département, et il suffit de choisir, je sais pas, par exemple si on veut partir dans les Limousin, on va partir dans la Creuse, tiens par exemple, voilà. Et là on va avoir toutes les randonnées qu'ils nous proposent, et en fait ce qui est hyper cool c'est que tu peux choisir donc la distance, tu peux choisir une ville de départ, tu peux choisir un type, si jamais tu veux un aller-retour, une boucle, ou que ça soit une grande randonnée, et ils en proposent vraiment des grandes, parce que là ils en proposent une de 270 km, voilà, rien que ça. Et si je clique dessus, et voilà, il te dit un peu les types de randonnée, l'altitude, la durée, la difficulté, etc. T'as le trajet, t'as la topo. Je trouve que ce site il est plutôt bien fait, il rassemble quand même pas mal d'informations, donc si tu veux partir randonnée en France, il faut pas hésiter à aller sur ce site, franchement c'est pas mal du tout. Du coup ça va juste te permettre de choisir ta destination et peut-être le nom de ta randonnée. Alors c'est important d'essayer de trouver un nom, parce qu'il y a certaines randonnées qui ont des noms, comme le GR20, comme les Dolomites, c'est des noms qui sont très connus. Le fait d'avoir le nom de ce sentier, de ce trail ou de ce GR, ça va te permettre de pouvoir trouver beaucoup d'informations dessus en tapant tout simplement le nom sur Google et en te rendant sur certains forums. Et du coup ça va te permettre d'apprendre les choses que tu peux faire, les choses que tu n'as pas le droit de faire si c'est à l'étranger, l'état des refuges, l'état des sentiers, voilà, c'est vraiment ce qui va te permettre de pouvoir façonner ta randonnée, savoir quel chemin tu veux prendre, est-ce que tu veux le prendre entièrement, est-ce que tu veux prendre des raccourcis. Normalement toutes ces informations quasiment sont trouvables sur internet. Alors en France, les sentiers et comment c'est référencé, c'est vraiment bien fait. À l'étranger, c'est tout de suite un petit peu moins le cas, ou en tout cas les sites sont beaucoup plus durs à trouver. Typiquement les Dolomites, je me suis un peu tiré les cheveux pour pouvoir trouver pas mal d'informations, notamment pour l'eau par exemple, le truc tout bête, mais est-ce qu'on allait avoir accès à de l'eau facilement aux Dolomites? Je ne savais pas trop. Au final tu te rends bien compte que les gens ils boivent partout, donc normalement si eux ils boivent, tu bois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de très important, et ça peut stresser un petit peu de pas trouver l'information avant de partir et de se rendre compte qu'une fois sur place en fait quoi. Donc normalement avec tout ce que tu vas pouvoir trouver sur internet en information, tu devrais pouvoir être plus ou moins préparé à faire ta randonnée. Un site qui peut vraiment t'aider à retrouver beaucoup de récits de randonnée quasiment dans le monde entier, c'est randonnéeléger.org. J'aime beaucoup ce site, enfin c'est même un forum, parce qu'il y a vraiment énormément de comptes rendus de gens qui ont fait des randonnées là-dessus, et souvent c'est très détaillé, il y a énormément d'informations, et également tu peux t'en servir pour trouver des informations sur ton matos, t'équiper, et comme le dit le nom, t'équiper léger, donc pour pas partir avec un sac de 35 kg, faire GR20, voilà le truc juste complètement ouf. Voilà, si tu veux partir avec un sac entre 5 et 10 kg, tu trouveras énormément d'informations et d'astuces sur ce site. Alors attention, tout n'y est pas, par exemple au Mont Athos, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur ce site, mais j'avais pas trouvé une information, du moins c'était pas précisé dans les comptes rendus que j'ai trouvé, une information vraiment presque futile, bête en fait, mais si on n'avait pas eu ça, on n'aurait peut-être pas pu faire la randonnée avec Simon, et on se serait retrouvé comme des cons à pas pouvoir y aller quoi. On aurait trouvé une solution, mais c'était que pour aller au Mont Athos, il faut avoir un pantalon, et ça dans son récit, peut-être que le mec ça lui paraissait tellement logique ou simple, puis de toute façon un pantalon normalement tu en as toujours avec toi, mais là on était en juillet, fin juin, début juillet,
il faisait tellement chaud, moi j'avais pas pris de pantalon, j'avais juste pris un cuissard pour la nuit au cas où, et heureusement que j'avais ça, sinon on montait pas sur le bateau. Donc voilà, donc tu trouves pas toutes les informations, donc il faut vraiment essayer de recouper, et n'hésitez pas à envoyer des messages aux gens, souvent ils répondent, sauf si ça date de 10 ans, les récits des fois, mais voilà, il y a beaucoup d'informations à trouver, mais prenez pas tout pour acquis, il y a des choses qui peuvent changer. C'est déjà vraiment une très bonne base pour pouvoir organiser sa randonnée. Alors ensuite, au niveau des applications, j'en ai vraiment pas beaucoup à vous conseiller, parce qu'en fait, le plus simple, c'est d'avoir Internet dans le pays où tu vas. Donc si c'est en Europe et que tu as Free, il n'y a quasiment aucun problème. Et après, à l'étranger, ça dépend où tu vas. Mais si tu viens qu'une semaine, 10 jours, ça peut valoir le coup d'essayer d'acheter une carte SIM pour touristes, et au moins tu as internet, et au moins avec cet outil tu es sûr que tu peux pas te perdre, que tu pourras communiquer et que tu pourras prévenir des gens en cas de besoin. Donc ça me paraît quand même vraiment très important d'avoir internet de nos jours. C'est vraiment une très grosse sécurité. En plus, le fait d'avoir internet, ça va te permettre d'utiliser une application qui est quand même vraiment très utile, qui est Google Traduction, encore une fois. En fait, je l'utilise pas si souvent que ça, mais ça peut quand même te sortir de bonnes galères pour traduire des menus s'il y a besoin, pour parler avec des gens, pour traduire des panneaux. Des fois, s'il y a un gros panneau avec écrit interdit, ou alors peut-être qu'il y a juste écrit attention, mais du coup ça fait une différence, attention tu peux y aller, interdit tu peux pas y aller. Donc c'est bien de pouvoir faire la différence. Pour pouvoir me repérer sur place, alors c'est peut-être pas la meilleure application, mais c'est celle que j'utilise depuis quasiment 2 ans je crois. Cette application c'est View Ranger, j'utilise la version gratuite, ça m'a toujours suffi, tu peux enregistrer les cartes hors ligne, elle est assez précise même sur les tout petits chemins, elle indique parfois même des chemins qui sont presque plus censés exister, ou alors il reste vraiment plus grand chose du chemin, mais je les ai empruntés et puis ça m'a toujours mené quelque part, donc il n'y a pas de problème. Et c'est l'application que j'ai trouvée la plus précise et la plus simple à utiliser. Tu peux même faire des itinéraires pour savoir combien de dénivelé et quelle distance il te reste jusqu'à un certain point par exemple, et même pour pouvoir te repérer un peu avec une vue satellite et trouver des endroits où potentiellement tu pourrais dormir, ce genre de choses. Je trouve l'application vraiment très bien faite. Souvent je l'utilise conjointement avec Google Maps, mais Google Maps il manque quand même beaucoup de chemin dessus. Dès que c'est des petites routes ou quoi, c'est pas du tout indiqué. Il existe beaucoup d'applications pour pouvoir se repérer et pour pouvoir randonner, il y en a certaines qui sont payantes. En tout cas je suis preneur de l'information, n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu utilises une application particulière et que tu en es très satisfait. Je suis pas contre essayer une nouvelle, il n'y a pas de souci. Mais même par exemple au Mont Athos, qui est pas l'endroit le plus touristique du monde, même les tout petits chemins ils étaient indiqués, et grâce à cette application je me suis jamais perdu et j'ai toujours pu faire mes randonnées. Donc voilà pourquoi je vous la conseille, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai abordé tous les sujets. Normalement avec ça tu devrais pouvoir trouver pas mal de courses et de randonnées dans le monde, et surtout pouvoir t'en sortir pour aller jusqu'au bout. Donc encore une fois je le redis, c'est mon expérience, c'est ce que j'utilise, donc c'est certainement pas ce qui se fait de mieux, mais voilà, on est là pour échanger aussi sur YouTube. Donc j'attends vos commentaires pour voir s'il y a de meilleures choses, et si jamais vraiment dans les commentaires il y a des super sites et de super applications, j'hésiterai pas à refaire une update de cette vidéo pour pouvoir les partager avec tout le monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour l'organisation de tes prochaines courses et de tes prochaines randonnées. D'ailleurs, en parlant de randonnée, c'est bientôt le walking vlog, la saison AG Judo en Corée du Sud. J'ai vraiment hâte, c'est dans à peine 2 semaines là je crois, donc ça va être super cool. J'espère que vous êtes impatients de voir cette nouvelle saison du walking vlog. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à passer par les liens qui sont en description, c'est des liens d'affiliation. Par exemple pour Iron, tu peux avoir moins 15%, et si tu passes par le lien qui est en description, moi ça me rapporte un petit peu d'argent, donc merci à tous ceux qui le font, ça fait super plaisir, merci de votre soutien. Je te dis également merci d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao.